même plus dans la fast fashion, on est dans l'ultra fast fashion. Éthique sur étiquette, c'est la défense des droits humains au travail, on pourrait dire ça. C'est vraiment la lutte contre les multinationales qui bafouent les droits humains, avec aussi la prise de conscience des problèmes environnementaux, parce qu'en fait tout est lié. L'ONG a été amenée à s'intéresser plus spécifiquement aux problèmes du textile. Je travaille 70 heures par semaine dans mon usine. Si je pouvais parler de ma situation à un consommateur, je lui dirais que nous ne recevons pas assez pour vivre une vie normale. Il doit savoir que nous avons tout donné pour fabriquer ces vêtements. Le 23 avril, c'est la commémoration de l'effondrement du Rana Plaza qui, il y a 11 ans, avait fait plus de 1100 morts et plus de 2000 blessés. Les victimes fabriquaient des vêtements pour des marques ou des distributeurs comme H&M, Carrefour ou Auchan. Est-ce que ça vaut la peine quand même d'acheter des vêtements qui... pour être un peu brutal, qui peuvent avoir la couleur du sang, quoi. La fast fashion, on l'a vu, c'est le Rana Plaza, l'esclavage des Ouïghours. C'est pas parce qu'on achète moins de vêtements ou qu'on les paye plus cher et donc qu'on en achète moins que la vie est triste. C'est pas parce qu'on utilise des vêtements de seconde main que c'est morose, et c'est pas pour ça qu'il faut mal s'habiller, qu'il faut pas être coquet, qu'il faut pas chercher une identification par le vêtement. Notre idée c'est ça, c'est dire c'est pas triste quoi. En revanche, ce qui est triste, c'est qu'il y ait des gens qui meurent parce qu'on vend des t-shirts à 3 €. Ça, c'est pas acceptable. Au Vietnam, on a pu rencontrer une coopérative de femmes qui étaient libres dans leur choix de production. Elles décidaient de leurs horaires, de se partager le travail comme elles le souhaitaient, de fixer leur prix et la décision de travailler de chez elles ou dans les locaux de la coopérative.